Alors bonjour à tous, bienvenue à cet enregistrement dans lequel on va revenir un petit peu sur Tintin au Congo. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce temps de quarantaine n'est pas trop pénible pour vous. Dites-vous qu'on pense à vous, moi, de mon côté, pour les groupes 202, 203, 204, je m'ennuie de vous et Monsieur Gosselin pour le groupe 201, je n'entends que des bonnes choses. Alors, j'espère que vous passez du bon temps. On va passer rapidement à travers Tintin au Congo. J'ai vu des très très belles réponses, des gens peut-être un petit peu moins détaillés, mais c'est pas grave. Alors, revoyons. Je vous rappelle bon que le Congo, c'est une colonie, évidemment, qui appartenait à la Belgique, qui était près de 80 fois plus grand, en fait, que la Belgique, ce petit pays d'Europe. Et Tintin au Congo a été écrit par Hergé, dans les années 30, au début des années 30 en fait, et c'est quand même assez intéressant pour comprendre les mentalités des Européens à l'époque. Je vous rappelle que les Européens pensent apporter si on peut dire la civilisation lorsqu'ils arrivent dans les pays africains. On a un bel exemple ici de discrimination. Je vous rappelle, c'est une action de traiter des êtres humains de façon inférieure, si on pourrait dire à d'autres. Et sur cette petite vignette, on voit Tintin qui se fait ni plus ni moins amené dans une espèce de siège prestigieux par des Africains, des Congolais. Donc c'est comme ça qu'on peut un petit peu voir le concept de discrimination ici, où on a un blanc qui est porté par des noirs qui ont presque l'air d'être des esclaves ici dans la situation. Évidemment que vous pouvez comparer vos réponses avec celles que j'ai mis. Évidemment, quand ça veut dire à peu près la même chose, ben c'est correct, évidemment. On a dans cette deuxième extrait-là une personne qui est un missionnaire, en fait, qui apporte la religion catholique, puisque en Belgique, on était catholique, aux Congolais. Et l'acculturation, c'est quelque chose qui est extrêmement important à retenir de la période de la colonisation, puisque les Européens vont apporter leur culture et, je voudrais dire même, forcer leur culture au peuple européen. Ils vont vouloir apporter la civilisation car ils se croient supérieurs. Selon eux, comme je le disais tout à l'heure, ils font ça pour le bien des Africains. Ils veulent absolument les civiliser, c'est le mot qu'ils utilisent. Alors dans l'extrait ici, on a trois exemples que moi j'ai notés, entre autres la conversion à la religion catholique avec le missionnaire. On a également le français qui est enseigné aux Congolais, dont c'était pas la langue maternelle, et aussi l'histoire de la Belgique plutôt que l'histoire de celle du Congo qui est enseignée aux enfants. Alors, ces trois exemples ici très typiques d'acculturation. Et on a un exemple de Jules Ferry qui est un classique, si on pourrait dire, en termes d'exemple de comment les Européens se croient supérieurs. Il dit que les civilisations, les races supérieures, c'est quand même assez fort là, comme extrait, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Entendez ici les Africains. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Alors, donc, selon Jules Ferry, bien évidemment, c'est en adéquation, donc c'est similaire à ce qu'on peut voir dans dans le petit extrait, puisque, bon, clairement, les Européens se croient supérieurs, et si on civilise les Africains, ben c'est pour leur bien. C'est quand même assez intense, là, comme façon de voir les choses. Et pourquoi, Tintin dit que les élèves, que leur patrie, c'est la Belgique, c'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Congo, c'est une colonie de la Belgique. Bref, en d'autres mots, elle appartient à la Belgique, même si elle est très loin, elle est en Afrique. Dans cet extrait, dès le départ, regardez là, on a des gens qui se prosternent devant Tintin. On voit que clairement, il y a une appréciation de Tintin. Puis là, après ça, les deux personnes se mettent à chicaner, à se batailler. Et Tintin va régler la situation en envoyant des gens à terre. Même Milou se mêle de la situation et finalement va réussir à régler le conflit. Alors c'est ça son rôle dans la situation présente, c'est de faire la justice, de régler les conflits parce que les Congolais semblent trop, si on pourrait dire, incapables de le faire et pas assez matures pour se comporter de manière correcte. Et c'est ça, donc la prosternation qu'on voit ici, là, moi ça m'a beaucoup choqué, comme si finalement les Congolais considéraient ni plus ni moins Tintin comme un dieu.
Dans la prochaine vignette, on a ici celle où une personne est malade. Elle souffre probablement d'une maladie en lien fort probablement avec le paludisme qui est très répandu en Afrique à l'époque. Alors, regardez ici aussi dans la petite vignette, là, quand Tintin règle la situation, et Milou, très humble, encore une fois, dit qu'est-ce que nous sommes des as? Alors, quand même, assez intense. Comment on voit les méthodes médicinales? Elles sont très, très rustiques, style remède de grand-mère, un peu, là, comme on voyait à l'époque, tandis que les Européens, eux, qui détiennent le savoir et les connaissances scientifiques, sont très, très efficaces. À noter aussi l'exagération. On passe de quelqu'un qui est presque à l'article de la mort à quelqu'un qui, après ça, s'en va chasser, tout content. Il n'y en a plus de problème parce qu'il a été soigné par Tintin, le grand connaisseur. Vous savez, il a toutes les qualités, ce fameux Tintin. Après ça, il y a l'épisode de la locomotive où il y a un accident et encore une fois, c'est Tintin qui règle le problème. Les Congolais sont incapables de s'organiser, ne veulent pas travailler, ils sont paresseux. Regardez Milou lui-même qui dit allons, tas de paresseux, à l'ouvrage. Il n'est pas très gentil, hein, le Milou dans cette BD-là, là, traiter les gens de paresseux. Là, disons que, en tout cas, j'aime pas vraiment son attitude. Et donc, c'est Tintin qui va aider finalement les Congolais à s'organiser. C'est lui, l'Européen, qui sait comment régler le problème. Et à la fin, on a la consécration de Tintin et Milou. Regardez encore une fois dans le haut, on a deux espèces de totems qui sont faits à l'effigie de Tintin et Milou et des gens qui se prosternent ni plus ni moins devant eux, qui sont presque déifiés finalement, Tintin et Milou. La maman qui chicane son fils et qui dit si t'es pas sage, tu deviendras jamais comme Tintin, comme si c'était l'idéal ultime à atteindre. Et même les chiens en bas qui jasent ensemble et qui parlent de Milou comme quoi c'est un chien incroyable. Alors les Congolais, moi ce que j'ai écrit, c'est qu'ils sont pratiquement en adoration devant Tintin et Milou, même les chiens, et on peut déduire donc que les Congolais admirent clairement Tintin et par le fait même les Belges qui sont leurs colonisateurs. Quand on prend les questions synthèse, on voit que les Congolais ont l'air relativement peu intelligents, peu débrouillards, en tout cas surtout comparativement aux Belges. Les caractéristiques physiques des Congolais sont clairement exagérées. C'est presque une caricature. Quand on regarde le visage de Tintin, il a l'air relativement normal, alors que le visage des Africains est clairement exagéré, principalement les lèvres. Alors c'est presque une caricature qu'on fait des Africains ici. La langue parlée semble beaucoup moins évolué, un fort accent, des mots inconnus. Alors, on voit qu'il y a clairement une différence entre la façon très civilisée d'agir des Belges et la façon beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus vieille, en tout cas disons moins évoluée, j'aurais plutôt dire, des Africains, des Congolais dans le cas présent. Dans l'extrait qu'on a lu, est-ce qu'on semble résister? Parce qu'il y en a des Africains qui ont résisté à la colonisation. C'est pas le cas pour ce qui est des Belges. Et on le voit très bien, là. C'est pas le cas dans le cas des Congolais, c'est ça que je voulais dire. Et on le voit très bien dans la BD. Ils semblent très heureux de la présence de Tintin et Milou, le missionnaire aussi, comme s'il aidait la population à voir finalement de meilleures conditions. On sait que c'est clairement exagéré. Les Africains en ont souffert beaucoup de la colonisation. Alors, c'est tout de même ce qu'on présente dans la BD. Et est-ce que ça fait la promotion du nationalisme? Moi, je dis que oui, parce que jusqu'à un certain point, il est cool, Tintin. Peut-être pas comme nous le percevons, mais à l'époque, pour un jeune qui regarde ça, on voit que Tintin aide les autres. Tintin, c'est un genre de super-héros, finalement, qui aide les populations moins évoluées. Alors, d'un certain sens, si on est belge, on peut penser qu'il aide vraiment la population et on a quoi être fier de ce personnage. Et la dernière question, je la trouve intéressante, cette déclaration d'Hergé qu'il va dire quelques années après la publication de Tintin au Congo, dans laquelle on l'avait un petit peu accusé de racisme. À raison. Pour ce qui est du Congo, il dit « Ce fait que j'étais nourri des préjugés du milieu dans lequel je vivais, donc en Europe, puisqu'il n'est jamais allé au Congo, Hergé. » Il dit que les gens qu'il connaissait, je connaissais pas ce pays, dans le fond, je me suis fié uniquement à ce que les gens racontaient. Alors clairement ici, on n'a pas une BD qui fait l'histoire du Congo, qui fait pas l'histoire de la colonisation, mais plutôt qui nous permet de comprendre comment les Belges
Hergé, percevait les Congolais dans les années 30. Alors, c'est vraiment ça, au niveau historique, qui est intéressant à analyser par rapport à cette BD-là, et non pas comment la colonisation s'est faite ou comment vivaient les Congolais. Au contraire, c'est plein de préjugés, c'est plein d'éléments qui sont faux. Ça représente pas bien la culture des Congolais, mais ça représente quand même très bien comment les Européens se percevaient à l'époque. Alors voilà, ça fait un petit résumé de cet exercice sur Tintin au Congo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et surtout, bonne suite de travail, bonne suite de quarantaine. Et ce sera un plaisir de corriger avec vous différents exercices dans le futur.